Parce que c'est ce genre de festival que j'aime beaucoup, pour défendre aussi notre territoire, notamment ce site incroyable, et puis le festival des Pastorelles qui est géré par une association. Et voilà, ça me plaît. Devenu l'un des grands rendez-vous de l'été lozérien, la deuxième édition du Festival des Pastorelles s'est déroulée dans le cadre grandiose de la Garde Guérin. Tous les ingrédients de la réussite y étaient aux commandes de la jeune association Boléga et ses 80 bénévoles. Sur une petite commune de 257 habitants, c'est énorme. C'est un tissu associatif qui s'est fédéré autour de ce projet-là. L'ADN du festival passe par sa programmation, le choix, puis les négociations entrent en jeu. Faire venir les artistes en Lozère n'est pas forcément chose aisée. On sélectionne les artistes, voilà, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec les productions, avec les tourneurs, de discussions, de négociations et trouver en gros la sensibilité, parce qu'on a une sensibilité forcément. Et du coup c'était très important pour nous de garder la sensibilité du festival. Au programme de cette soirée musicale, Mentissa qui a envoûté l'auditoire, les Goldmen ont enflammé la scène, DJ Fab et Guillaume Caparros ont apporté leur touche délicate nécessaire à la réussite. Pour sa part et en ouverture, Lilian Renaud, auteur-artiste à tendance marquée folk celtique, a particulièrement touché le monde agricole avec son titre « Quoi de plus beau ?» Il traite des difficultés de la vie des agriculteurs, une œuvre remarquable, tant par la profondeur de son texte que par la portée de sa voix vibrante d'émotion. On peut sentir la vie, paysan de la terre, paysan qu'on oublie, paysan pour la vie, un suicide chaque nuit. Moi, je me sens lié simplement à cette terre que par ma nature aussi, par là où j'ai grandi, parce que ça ressemble à ici. Par le côté aussi, je suis né dans une famille qui est quand même assez agricole, j'ai des oncles agriculteurs, etc. Enfin voilà, ça a bercé mon enfance. Et voilà, c'est des valeurs, des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que ça se retranscrit, même si je parle pas que de ça, mais ça se transcrit beaucoup dans mes chansons, quoi. C'est sûr, dans les influences, dans les mélodies, dans tout, quoi. There was a time when the chairs in my feet, I was down. Dès la fin de l'édition 2022, on a préparé la 2023 en peaufinant tout ce qui n'avait pas fonctionné, en commençant de rechercher les artistes. Et en tout cas, c'est 6 mois à la fin très intenses où chacun a son rôle, chacun a son travail. Et très franchement, je pense qu'on est prêt à accueillir les près de 2000 visiteurs et festivaliers aujourd'hui. L'envie d'une affiche haute en couleurs est conditionnée à un budget qui doit être impérativement équilibré. La billetterie vendue est soutenue par les instances locales, puis complétée au final par les financeurs institutionnels. Il faut se vendre, on doit se vendre, peut-être même plus que les autres, vous voyez, c'est ça la difficulté. Mais on y arrive. Et qui de mieux que Guillaume Caparros, le chanteur lozérien, pour créer un lien entre les concerts du jour. Notre artiste a acquis une stature qui lui permet de performer auprès des chanteurs d'envergure nationale. Exactement, c'est un festival avec de très jolies têtes d'affiche, un festival à échelle nationale évidemment, voire internationale, ne pesons pas les mots. Et c'est une fierté pour moi effectivement de jouer à la maison avec d'aussi grands artistes qui partagent leur nom sur la même affiche. Et puis dans un cadre aussi exceptionnel que celui-là, qu'on connaît bien chez nous en Lozère, mais qu'on aime faire découvrir aussi. Eh bien, c'est juste sublime, quoi, un vrai bonheur. L'association Boléga a parfaitement rempli ses objectifs. Les spectateurs se sont régalés pour ce festival lozérien qui a tenu ses promesses. Un festival familial avec de beaux moments de partage.